Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va résoudre ce système dont je vais utiliser deux méthodes pour la résolution dont je vous présente la première méthode. Alors, pour la première méthode, vous pouvez observer en fait que je peux poser, parce que vous voyez là, on a x plus y, on a x au carré plus y au carré. C'est un peu comme si on avait x puissance 1 plus y puissance 1 et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme si on peut avoir fn, une fonction qui est égale à x puissance n plus y puissance n. Et alors, ça veut tout simplement dire que f de 1 est tout simplement égal à x plus y, ce qui est égal à 1. Et f de 2 égale à x au carré plus y au carré, ce qui est égal à 2. Donc, je vais retrouver une forme de fonction récurrente. Et donc là, par exemple, j'ai f de 1 et j'ai f de 2. Et donc, pour pouvoir calculer, par exemple, f de 3, je vais trouver une relation qui relie f de 1 et f de 1, f de 2, f de 3. Donc, c'est un peu une forme de relation récurrente. Et pour cela, si je reprends l'expression, regardez un peu. Si je multiplie par exemple x plus y, c'est-à-dire un peu f de 1, facteur de x puissance n-1 plus y puissance n-1, ceci est tout simplement égal à x puissance n plus x fois y puissance n-1 plus y x puissance n-1 et plus y puissance n. Et donc, si je fais le regroupement, ce que ça me donne là, j'ai tout simplement x puissance n plus y puissance n. Et ce que je peux faire de ce côté, c'est que si je mets x fois y en facteur, j'aurai x puissance n-2 plus y puissance n-2. Et par conséquent, ça veut tout simplement dire que, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai utilisé un tableau que j'avais déjà travaillé dessus, donc c'est pas grave. Donc, ça veut tout simplement dire que là, on obtient, vous voyez, ça c'est f de 1, donc on aura 1 multiplié par f de n-1 qui va être égal à x puissance n plus y puissance n. Ça, on le sait, c'est tout simplement f de 1. Alors, je vais là, ça fait f de n plus x, y fois f de n-2. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, je vais calculer x, y. Pour le calcul des x, y, j'utilise la relation qu'on a déjà au départ, notre relation qu'on a là. De cette relation, on a x plus y, par exemple. Si on élève au carré, ça nous donne 1. Donc, x fois y, disons 2x, plus x au carré plus y au carré est égal à 1. Ça veut dire que 2xy est tout simplement égal à 1 moins x au carré plus y au carré. Et là, ça me dit que 2xy est tout simplement égal à 1. Je remplace la valeur qui est là, moins 2. Donc 2 fois xy est tout simplement égal à moins 1. Et donc, ça veut dire que xy égale à moins 1 sur 2. Et alors, je reprends notre relation qu'on avait tout simplement en bas. Cette relation qui dit que f de n moins 1, pardon, pas f de n, f de n moins 1. Là, je vais effacer. Donc, ça veut tout simplement dire que f de n-1 qui est égal à f de n plus xy f de n-2, ça nous permet d'avoir f de n-1 égale à f de n moins 1 sur 2, f de n-2. Et là, alors je rappelle que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la calculatrice? Parce que ces systèmes, généralement, ce sont les systèmes qui sont donnés aux Olympiades et alors la calculatrice n'est pas autorisée. Donc, tout doit se calculer à la main. Et là, j'obtiens tout simplement f de n qui est égal à f de n moins 1 plus 1 sur 2, f de n moins 2. Et alors, ce qu'on peut tout simplement dire, c'est que là, on retrouve une forme de récurrence avec f de 1 qui est égal à 1 et f de 2 qui est égal à 2. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'avec cette forme de récurrence, le calcul devient très très facile. Et donc, si je commence par calculer le premier élément qu'on peut calculer, vous voyez là, on a la relation, donc je peux calculer f de 3. Ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement f de 1
pardon, f de 2, je veux dire, parce que ça fait f de 1. f de 2 plus 1 sur 2, f de 1. Et alors, ça me donne tout simplement ce qu'on a là, et ça donne 2 plus 1 sur 2. Et donc, en calculant, on trouve tout simplement f de 3 qui est égal à 5 divisé par 2. Je calcule f de 4 qui va être égal à f de 3, ça fait 5 sur 2, plus 1 sur 2 multiplié par quoi? Multiplié par f de 2. Et étant donné que f de 2, c'est quoi? C'est 2. Et là, ça me fait tout simplement 5 sur 2 plus 1. Et là, je rends au même dénominateur, ça me donne f de 4 qui est égal à 7 sur 2. Je continue dans la même lancée, je calcule f de 5, ça va me donner 7 sur 2, plus 1 sur 2 multiplié par f de 4, ça fait 5 sur 2. Et donc, ça veut dire que ça donne 7 sur 2, plus 5 divisé par 4. Et là, je rends au même dénominateur et je retrouve tout simplement 5 qui est égal à 19 divisé par 4. Et donc, si je continue, je calcule f de 6 qui va être égal à 19 divisé par 4 plus 1 sur 2 multiplié par ce qu'on a trouvé précédemment qui était tout simplement 7 sur 2. Et donc, on retrouve 19 sur 4 plus 7 divisé par 4. Et là, on trouve f de 6 qui est égal à 26 divisé par 4. Je passe au dernier. F de 7 est égal à quoi? 26 divisé par 4 plus 19 divisé par 4, ou du moins fois 1 sur 2. Hein. J'ai inversé, mais normalement, c'est 1 sur 2 fois 19 divisé par 4. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 26 divisé par 4 plus 19 divisé par 4. Divisé par 8, pardon. Parce que là, c'était 19 divisé par 4 et j'ai mis 19 divisé par 2. Et donc, ça nous permet de trouver f de 7 qui est égal tout simplement à 71 divisé par 8. Et alors, vous êtes d'accord avec moi que d'après le fait que f de n, pardon, était égal à x puissance n plus y puissance n, alors ça veut tout simplement dire que notre x puissance 7 plus y puissance 7 est tout simplement égal à 71 divisé par 8. Et voilà, la question est résolue. Donc, je vais passer à la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, c'est là. Je passe à la deuxième méthode. Je rappelle qu'on a x plus y égale à 1, x au carré plus y au carré égale à 1, et on veut calculer x puissance 7 plus y puissance 7. Donc, ça, c'est égal à quoi? D'après la première méthode, on a calculé xy qui était égal à moins 1 sur 2. Et alors, je rappelle que dans cette méthode, je vais directement calculer la valeur de x et de y, et après, je vais faire la somme de ces deux valeurs-là en les élevant à la puissance 7. Maintenant, comment on fait? La résolution de ceci, si je fais x moins y à la puissance 2, ça va me faire x au carré plus y au carré moins 2xy. Et alors, x au carré, pardon, ça c'est 2, ça me fait 2 moins 2xy, ça fait tout simplement moins 1. Et donc, x moins y élevé au carré est tout simplement égal à 3. Alors, si ceci est égal à 3, ça veut dire que x moins y est égal à plus ou moins racine de 3. Et par conséquent, on va trouver les deux solutions. Et ça veut dire que pour la première solution, on aura x moins y qui est égal, par exemple, moins racine de 3. On aura x plus y égal à 1. Et pour la deuxième résolution, j'aurai tout simplement x moins y qui est égal à racine de 3 et x plus y qui est égal à 1. Dans le premier cas, si je fais la résolution, ça va très vite. Hein. La première résolution, ça fait tout simplement 2xy, qui est tout simplement, je fais la somme 1 moins racine de 3. Ça veut dire que x est égal à 1 moins racine de 3 divisé par 2. J'ai la valeur de x. Pour la valeur de y, j'utilise la seconde équation. J'aurai donc y égale à 1 moins x. Et ça veut dire que y est égal à 1
plus racine de 3 divisé par 2. Parce que ça veut dire qu'on va juste soustraire et on aura plus racine de 3 et on aura 1 moins 1 sur 2. Donc là, j'ai la valeur de x et la valeur de y. De l'autre côté, si je fais la résolution, ça me donne l'inverse. Et vous voyez, j'aurai 2x qui va être égal à 1 plus racine de 3. Ça veut dire que x égale à 1 plus racine de 3 divisé par 2. Et si je fais la résolution dans le sens, j'ai y égale à 1 moins x. Et donc, j'ai tout simplement y qui égale à 1 moins racine de 3 divisé par 2. Pardon, donc vous voyez, dans les deux cas, de toutes les façons, on a x et y qui alternent. Donc, généralement, lorsqu'on met les solutions, on va dire que les solutions, c'est ça. 1 plus racine de 3 sur 2, ou 1 moins racine de 3 sur 2, et 1 moins racine de 3 sur 2, et 1 plus racine de 3 sur 2. Mais alors, ne perdons pas de vue ce qu'on veut calculer. On veut calculer x puissance 7 plus y puissance 7. Vous êtes d'accord avec moi que peu importe le couple qu'on prend, on aura les mêmes solutions. Donc, on va tout simplement avoir 1 plus racine de 3. Alors là, donc on va avoir tout simplement 1 plus racine de 3 élevé à la puissance... alors, pardon. Je vais essayer d'agrandir le tableau à nouveau. Hein. Donc, on aura 1 plus racine de 3 divisé par 2 à la puissance 7 plus 1 moins racine de 3 divisé par 2 à la puissance 7. Et donc là, ça nous fait quoi? Ça fait x plus 7 plus y puissance 7 égale 1 plus racine de 3 à la puissance 7 plus 1 moins racine de 3 à la puissance 7, tout ceci divisé par 2 puissance 7. Ok, donc c'est à ce niveau que l'autre calcul arrive et qui me fait comprendre pour ma part hein, la méthode que j'ai approchée, c'est que la première méthode est plus facile. Parce qu'à partir d'ici, il faut refaire un calcul. Vous voyez, à partir de là, calculer 2 puissance 7, on peut calculer à la main sans problème. Mais par contre, pour calculer le numérateur, on a ça qui sont des trucs conjugués. Donc, on sait que le terme qui est associé et en plus la puissance qui est 7 est impair. Et donc, le terme qui est associé à racine de 3 va disparaître. Mais là, ce n'est pas le problème. Comment on calcule 1 plus racine de 3 à la puissance 7? C'est le binôme de Newton qu'on a A plus B à la puissance n. Ça fait tout simplement somme sur les k allant de 0 jusqu'à n. La combinaison de quarts dans n, a puissance n moins k et b puissance k. Et donc, étant donné que la puissance n'est qu'à 7, vous faites votre tableau du triangle de Pascal et vous pouvez calculer ce 1 plus racine de 3 à la puissance 7 qui sera autre chose que la somme sur les k allant de 0 jusqu'à 7, combinaison de 7 k dans 7, a puissance, pardon, pas a, on va mettre 1 puissance 7 moins k. Vous voyez, ça va se simplifier à chaque moment parce qu'on aura 1. Et racine de 3 puissance k. Et vous voyez, quand je vais dire, lorsque k va être impair, on aura la racine de 3 qui va rester. Et lorsque k va être pair, la racine va partir. Et là, vous calculez tout simplement et vous faites la somme des deux expressions. Vous avez le résultat. Donc voilà. Dites-moi en commentaire la méthode que vous trouvez qui est plus facile pour vous. Moi, c'est la première méthode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.